Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans vos énergies actuellement, dans vos énergies par rapport à votre autre ou à une situation qui vous interroge aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo. Donc elle est intemporelle, vous la prenez pour le moment où vous la regardez bien sûr. Et puis comme elle est générale, comme d'habitude, si vous sentez que ça ne résonne pas du tout chez vous, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par les situations d'énonciation, vous ne prenez pas, c'est que ça ne vous concerne pas pour cette fois-ci. Peut-être pour la prochaine. Allez, on va aller regarder. D'avance, je m'excuse parce que je commence à avoir un début de crève et du coup, je n'arrête pas de renifler. Désolée, ça risque d'être désagréable. Allez, on va aller regarder d'abord votre énergie et je viens d'avoir une carte qui est partie au bout de la Terre, donc je vais aller la chercher tout de suite. Me revoici avec la carte qui était donc une carte de compromis, là, qui arrive chez vous. Alors, par rapport à quoi? On va regarder ça tout de suite. Une carte de compromis. Donc je regarde d'abord votre énergie, hein, comme d'habitude, et puis après je regarderai l'énergie de la personne ou de la situation qui vous interroge hein, vis-à-vis de vous. Donc là j'ai un compromis pour une guérison, il y a peut-être un accord aussi de votre côté si vous êtes malade ou si vous avez été malade, il y a peut-être un nouveau protocole de soins là pour vous qui vous est proposé et si vous hésitez sur ce protocole, on vous conseille d'aller vers ce compromis-là. Donc vous pouvez négocier un peu, mais on vous conseille d'aller en fait vers ce qu'on vous propose hein, en fait hein, pour vous retrouver en paix. Hein. Donc là ça parlera peut-être qu'à peu de monde, mais si vous hésitez à prendre un nouveau traitement, quelque chose comme ça, ou à subir une opération, là peut-être que vous avez besoin de ce message-là, ça peut concerner certaines personnes. Allez, je mets ceci de côté parce que là c'était juste un petit message dans ce cadre-là. On va aller regarder un peu plus loin, de façon peut-être un peu plus générale. J'ai un retour à la paix ici, suite à une période de colère. Vous êtes peut-être fatigué d'être en colère aussi. Hein, voilà, là je crois que vous êtes fatigué de cette énergie-là qui vous draine en fait votre essence, hein, votre essence vitale. J'ai l'impression que vous voyez beaucoup de signes de rémission autour de vous, beaucoup de signes encourageants, mais peut-être que vous n'en voyez pas tout à fait le bout. On vous dit que ces signes sont réels, que vous ne les fantasmez pas et que vous pouvez les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire effectivement un bon présage ici. Hein. Allez, on va prendre l'oracle moche. Ah et oui, du bonheur qui arrive vers vous, regardez. Hein, donc dans cette situation qui vous interroge beaucoup, on vous dit qu'il va y avoir une résolution. Hein. Il y a une résolution des problèmes. J'ai une carte de fécondité, donc un nouvel élan, un nouveau départ. Ici, puis on va prendre le dos de deck. Hop, avec une magnifique transformation pour du positif. Hein. Donc ce n'est pas une transformation qui va aller cristalliser de quelque chose de négatif. Au contraire, là, on vous envoie du positif. Je n'aurai plus rien. Hop. Ah, je n'ai pas pris le bon oracle. Allez, je vais prendre l'oracle des archétypes. On va aller regarder un petit peu plus loin ce que j'ai. Alors, je suis désolée, je crois que je vais faire une guidance un peu plus courte que d'habitude parce que du coup, le rhume me fatigue un peu. Ok, il y a peut-être des signes qui ont été inattendus que vous avez reçus, c'est-à-dire qu'il est possible que pour certaines parmi vous, à un moment vous ayez été au creux de la vague, vraiment très bas dans le moral, et que d'un coup vous avez reçu des signes en vous disant est-ce que je les fantasme, est-ce que c'est réel, est-ce que vraiment cette situation va s'améliorer? Et du coup ça vous a semblé un peu surréaliste en fait, hein, vous ne saviez pas du tout quoi en penser. Ici on vous dit que en fait, effectivement, vous avez du soutien. De soutien de vos guides, du soutien de l'univers dans cette situation, mais pas que ça. En fait, il y a votre propre soutien. Je ne sais pas si tout le monde va me comprendre là-dessus. En fait, on vous dit que vous êtes une ressource pour vous-même et que vous êtes plus fort ou plus forte que ce que vous pensez. Ici, j'ai votre énergie masculine. Vous savez qu'on a toujours les polarités masculines et féminines, hein, le fameux yin et yang en nous, mais à proportion variable chez chacun. Et que ça peut changer hein, d'ailleurs au fur et à mesure de la vie. Et là, en fait, on vous dit que votre part masculine est vraiment dans le soutien chez vous. C'est une bonne ressource, votre énergie de feu, votre énergie de créativité, d'élévation. Le fait que parfois vous soyez obstiné, en fait, peut être une véritable qualité à certains moments. Et là, c'est le cas, en fait.
Vous êtes un bon soutien pour vous-même parce qu'en fait, vous, d'une certaine manière, vous êtes un roc. Alors peut-être pas dans tout, mais là, dans la situation actuelle, on vous dit de ne pas mésestimer vos propres efforts et votre propre courage. Ok, et oui, plein de vitalité chez vous. En fait, c'est ce qui vous permet de vous en tirer, même s'il y a de la fatigue peut-être un petit peu en ce moment, parce que en fait, avec le temps, on peut s'épuiser, on peut épuiser un peu nos ressources. Malgré tout, ça continue d'aller dans le bon sens, puisque là, vous allez obtenir des réponses sur la situation qui vous interroge. Je vais essayer d'avoir un petit peu plus de précision quant à ces réponses. Donc je vais garder cette carte de réponse, je vais enlever les autres. Hop. Et puis en réponse, je vais aller demander un petit peu ce que vous allez avoir. Et là, je vais prendre un tarot. Allez, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas très bien, je ne suis pas tarologue, hein, je ne fais que canaliser sur les tarots. Et sur le reste d'ailleurs. Ok, allez, qu'est-ce que j'ai de beau ici? Eh bien oui, j'ai cette énergie d'allant. En fait, vous vous remettez le pied à l'étrier, même quand c'est difficile, vous remontez la pente. Vous y arrivez et vous allez y arriver encore une fois. Vous avez toujours réussi jusque-là, vous y arriverez encore. Même quand vous avez besoin d'aide. C'est pas grave d'avoir besoin d'aide, ce n'est pas un échec. Ça fait partie de notre humanité. Hein, l'être humain est un animal social, comme on le dit souvent, et donc nous avons besoin aussi de nos liens sociaux finalement pour nous développer à certains moments et pour nous apporter de l'aide. Demander de l'aide, que ce soit à un ami, de la famille ou à un professionnel, c'est une démarche saine, toujours. Même si c'est à vos guides, à vos anges, il ne faut jamais hésiter à le faire, hein, que ce soit dans la matière ou dans les terres. Ok, il y a beaucoup de force, beaucoup de courage qui revient vers vous. C'est vraiment le maître mot de cette guidance, hein, c'est le courage. Hein, ici, hein. Et regardez cette générosité incroyable dont vous faites preuve, qui en est même surprenante parce que même dans les moments difficiles, vous arrivez à rester généreux et généreuse. C'est magnifique comme énergie ce que vous dégagez. Vous avez toujours cette volonté, ce souhait en vous, en tout cas, de voir se décanter cette situation. Et comme il y a une solution, on va regarder sous quelle forme ça va prendre. Alors ça va être un petit peu en dents de scie à certains moments, puisque j'ai la carte de la lune, hein, qui est sortie. Mais on vous dit qu'il y a une énergie de rapprochement ici, hein, une énergie familiale d'ailleurs qui peut venir apporter du positif en fait sur la relation peut-être ou le problème auquel vous pensez. En tout cas, s'il y a un problème relationnel ici, on vous dit qu'il y a une cohésion qui revient vers vous, que parfois elle est un petit peu plus absente, parfois un petit peu plus présente, mais que globalement ça va aller de mieux en mieux, hein, dans le futur. Par rapport à ça, je vais quand même encore regarder le dos de deck. Hop. Et ici, encore une fois, j'ai de la générosité, le don de soi et cette patience infinie qui est là et présente chez vous. Et c'est une ressource merveilleuse que vous possédez en vous. Bravo, vraiment. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Donc c'est très beau de voir ça dans une énergie générale, c'est que ça concernera au moins quelques personnes parmi vous. Ok, j'ai envie de garder cette carte de l'énigme et de la réponse là. Ça me semble intéressant. Allez, on va regarder un petit peu dans l'énergie de la personne à laquelle vous pensez ou de la situation. Que cette personne soit dans le sentimental, dans le travail, dans l'amical, peu importe. On va aller regarder ça. Cette personne, elle a aussi envie que ça se décante. Il y a une intention qui va aussi vers un nouveau départ avec vous. Hein, donc là, vous avez l'air d'être plutôt sur la même longueur d'onde. Puisque j'ai ce souhait, ce vœu, je vous montre hein, les cartes. Hein. J'ai ce souhait, ce vœu et ce nouveau départ aussi. Hein, le fait de créer quelque chose. Hein. Il y a eu beaucoup de solitude chez cette personne. Énormément de solitude. Le féminin sacré a beaucoup manqué à cette personne. Donc si vous êtes de polarité plutôt féminine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ça n'a rien à voir, je le répète toujours, avec la sexualité. Hein. Eh bien là on voit que cette personne, en fait, hors votre présence, elle se sent égarée et dans le doute et dans la confusion. Et en fait le courage que vous exsudez vous-même, eh bien cette personne, en fait, elle en a besoin aussi. Et en fait, elle vient auprès de vous un peu se nourrir de ce courage que vous montrez aux autres et qui vient profondément de vous.
Et je pense que c'est pour ça qu'il y a parfois des autres qui vous collent au basque. Hein. C'est parce qu'en fait, ils viennent voir ce magnifique courage que vous avez en vous. Alors, parfois, vous allez peut-être me dire que c'est un cadeau empoisonné pour vous, ce courage, puisque vous avez l'air d'attirer des personnes qui se nourrissent de ça. Effectivement, à un moment, il ne faut pas non plus se laisser vampiriser. Il faut aussi avoir ce courage de dire stop à certaines personnes qui ne feraient que vous prendre, mais ne vous donneraient jamais. En tout cas, vous permettez à cette personne d'avoir une progression et de faire des exploits. Hein, j'ai une vraie réussite. Ça peut même être la réussite dans le travail. Hein. C'est grâce à vous que cette personne réussit, là, on vous le dit. Hein. Et se fait mousser aussi. Alors, on ne va pas faire son procès à votre autre, mais c'est vrai qu'il y a cette énergie-là de peut-être à certains moments de se gargariser et de peut-être moins voir ce que vous lui avez apporté. Ça, c'est dommage parce qu'en fait, cet autre ne se rend pas compte et ne vous remercie pas. Ne vous estime pas toujours à votre juste valeur, ce qui est vraiment dommage parce que quand il ne vous remercie pas, en fait, il ne vous rend pas du tout l'énergie que vous lui avez donnée. Et donc, il vous déséquilibre l'un et l'autre et surtout, il se déséquilibre lui-même. Et ça, c'est dommage, mais voilà, c'est à lui de travailler là-dessus. Ok, j'ai une très belle carte de protection dans ces projets et de protection de votre union aussi. Si vous avez un doute sur cette personne en face, sur sa santé physique, là on vous envoie plutôt une pensée positive, un bon déroulement. On vous dit d'avoir confiance pour la santé de cette personne. Ça peut être pour la santé d'une entreprise, dans le sens d'une action que vous devez mener aussi. Si votre autre est un projet ou une situation et non une personne. Hop là. Et oui, il y a peut-être quelque chose de nouveau avec un partenariat qui a été créé autour de vous et qui en tout cas a l'air de très bien se gérer ici. Ok, allez, j'ai envie de prendre un conseil si cet autre est une personne. Je vais prendre un petit conseil pour ça, que je vais vous lire. Un conseil pour cet autre, alors si vous êtes en communication avec cette personne, vous pouvez lui transmettre, bien sûr. Ou lui partager cette guidance, bien entendu. Et puis, si vous n'êtes pas en communication, vous pouvez envoyer par votre lien cette lecture. Vous gardez bien en tête cette personne, vous vous concentrez. Vous pouvez allumer une petite bougie ou mettre une petite musique douce. Le but, c'est de vous mettre un petit peu en état méditatif. Et puis, vous allez reprononcer derrière moi les mots que je vais prononcer là. J'ai se lancer et ne voir que l'amour. Donc encore cette notion de courage qui est sortie. J'ai pris l'oracle des anges, celui-ci. Excusez-moi. Alors, se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc là, on vous dit vraiment de garder le courage. Enfin, on le dit à votre autre en fait. Vous avez tiré cette carte comme encouragement à résoudre la situation qui vous préoccupe. Les anges vous rassurent quant à son issue positive à condition que vous ne cessiez d'épancher l'amour et de suivre leurs conseils. Et signification supplémentaire, n'hésitez plus, c'est le bon moment. Vous êtes sur la bonne voie. Les anges prévoient un résultat positif. Et je vais vous lire l'autre carte, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Alors, les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leurs regards. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît. Comme si l'on allumait une lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. Et signification supplémentaire, regardez derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Si cela vous paraît difficile, demandez de l'aide. Pardonnez. Laissez la colère, la douleur et les jugements aux anges et affirmez vos souhaits plutôt que vos craintes. Conseil très important, surtout quand on s'intéresse un peu à la loi de l'attraction. Les craintes attirent des énergies très basses. Les plaintes aussi attirent des énergies très basses. Allez, on va aller regarder dans vos énergies conjointes ce que l'on a. Il y a peut-être eu une scission, une rupture entre vous, là, ces derniers temps. Un truc sur lequel vous n'étiez pas d'accord, mais on vous dit que ça vous recollez les morceaux, ici.
les morceaux sont recollés. Hein. Il y en a un des deux qui est parti comme un voleur parce qu'il avait besoin d'être dans l'introspection. Alors après, partir comme un voleur, on pourrait se dire que c'est peut-être pas nécessaire puisqu'on peut communiquer, mais en tout cas, il y avait ce besoin introspectif très fort et ce besoin en fait de se ressourcer en soi et de mentaliser certaines choses et de pouvoir repasser et repasser des éléments de votre binôme en compte plusieurs fois pour pouvoir en tirer les enseignements nécessaires. Ok, et issu de ça, j'ai une richesse intérieure hein, qui va venir et qui va être faite. Et puis en plus, ici, j'ai ce côté, on se prépare, hein, en fait. Hein. Cette période de mentalisation, de réflexion intense est liée au fait de se préparer aussi à se retrouver. On veut se retrouver dans les bonnes énergies, si vous voulez. Allez, dans cette préparation, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Décidément, qu'est-ce qu'il sera sorti, le courage incroyable. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte. J'essaie de vous faire un peu d'ombre, mais c'est vraiment le courage hein, qui est ressorti ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la liberté, hein, le fait d'avoir voulu illuminer sa vie et peut-être d'avoir pris votre envol l'un envers l'autre. Hein. Donc il y a vraiment eu un écartement. Hein. Un écartement pour rendre cette situation beaucoup plus simple. Je vais encore vous lire une dernière carte, mais ce coup-ci, je vais aller la prendre sur un autre oracle que je vais attraper tout de suite. Voilà, je suis allée chercher mon oracle Les Messagers d'Égypte, qui me fait de l'œil depuis quelques jours. Donc j'avais envie de vous tirer une carte un petit peu de synthèse de tout cela pour cette situation. Allez, nous avons Nate. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Cet oracle est d'une beauté. Je le trouve toujours d'un sublime incroyable. Allez, c'est la 23. Est-ce que je vais réussir à tomber dessus? Là, voilà, c'est la sagesse, la réussite, le mérite. Nate est la déesse de la guerre, de la chasse et de la sagesse. Elle est une très ancienne déesse considérée dans la région de Saïs comme la créatrice du monde. Nate aurait donné la vie au premier dieu sans aucune intervention masculine. Elle est la déesse éternellement vierge et la puissante guerrière qui défend à l'aide de son bouclier aux flèches croisées les terres du Nord. Elle est empreinte de la puissance du soleil et aide les armées égyptiennes à remporter la victoire. Nate est l'amie du guerrier, mais aussi du tisserand. Elle a enseigné aux hommes la technique du tissage et en tant que déesse des arts domestiques veille sur les mariages, les femmes ainsi que sur leurs accouchements. Nate est la gardienne de la couronne rouge royale auprès de la déesse Wadjet. Elle est toujours représentée comme étant très juste, respectée en faisant preuve d'une grande sagesse. Elle est également une déesse funéraire associée au vase Canop, renfermant l'estomac des défunts. Elle est ainsi chargée de protéger les viscères embaumés auprès des déesses Isis, Nephthys et Serket. En tant que déesse funéraire, Nate accorde aussi sa protection aux âmes des morts et veille à leur fournir de quoi se vêtir durant leur voyage. Et la symbolique divinatoire, vous apprenez qu'un guerrier ne peut être honorable et respecté que s'il agit avec sagesse et maîtrise de soi. Votre vraie force réside dans votre raisonnement. Vos décisions sont réfléchies et conformes au bon sens. Vous recherchez avant tout la paix et l'harmonie, ainsi vous savez quand il faut agir et quand il est temps de déposer les armes. Tout comme la grande déesse vierge, vous parvenez à avancer et à vous épanouir par vous-même, sans compter constamment sur l'appui et l'intervention d'autrui. Vous arrivez à déclencher vos propres réussites sans profiter de personne et vous en récoltez tout le mérite. Magnifique ce message. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit j'aime, s'il vous plaît, ça me fera très plaisir. Et puis ça m'aide aussi dans la poursuite de cette chaîne. Et puis partagez cette vidéo, commentez, bien sûr, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis abonnez-vous, comme d'habitude. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!